Bonjour et bienvenue dans notre émission Regard de dirigeants, une émission coproduite par Mediastart et Le Figaro. Aujourd'hui, nous allons discuter du conseil en gestion de patrimoine avec Benjamin Mouliat et Vincent Arrachard. Donc, vous êtes les cofondateurs de AMCGP, c'est un cabinet de conseil en gestion basé à Biarritz, mais opérant à travers toute la France. Et en fait, la gestion de patrimoine, c'est un secteur qui est en plein essor en ce moment. Et si les Français y ont de plus en plus recours, on peut se poser la question de qu'est-ce qui motive ces changements en fait, et est-ce qu'il y a des choses, des défis qu'ils anticipent en recourant de plus en plus à ces services. Donc pour poser un peu le contexte, on a pu voir récemment que l'épargne des Français augmentait de plus en plus. Donc aujourd'hui, on est en moyenne à 17%. Et en parallèle, il y a un engouement certain pour l'immobilier et aussi des débats et beaucoup d'incertitudes autour du financement de la retraite. Donc selon vous, à quels défis vont faire face les Français dans la gestion de leur patrimoine et aussi, donc qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui ? Bonjour et merci de me donner la parole dans cette émission. Je vais essayer de reprendre l'ensemble des points que vous abordez. Vous prenez le très bon exemple des retraites. Les gens s'aperçoivent aujourd'hui que les régimes obligatoires ne permettent plus de partir en retraite sereinement et donc l'intérêt de travailler le sujet soi-même. C'est quelque chose qui est d'autant plus marqué pour les jeunes générations qui ont été davantage conditionnées à cette configuration. Un des éléments qui amène les clients à pousser la porte d'un cabinet de gestion de patrimoine est l'accompagnement, ou plutôt le manque d'accompagnement de la part de leur banquier ou de leur assureur. C'est pas un secret, combien de fois nous entendons de la part d'un client qui nous sont contactés par leur conseiller, qui change d'ailleurs trop souvent, que pour leur vendre un produit maison ou la solution du moment, sans prendre véritablement en compte leur situation ou leurs objectifs. Dans ce contexte, notre premier conseil n'est pas un placement en particulier, mais plutôt d'être accompagné par un professionnel de la gestion de patrimoine qui va les accompagner en tenant compte de leur situation, de leurs objectifs, de leurs projets et en fonction de leur horizon d'investissement. Très bien. Et justement, s'agissant de placement, ce qui coûte généralement, par exemple dans des placements comme l'assurance vie, ce sont les frais d'entrée et aussi les frais de gestion auxquels les clients portent pas toujours beaucoup d'attention et qui renégocient rarement. Donc, est-ce qu'un cabinet comme le vôtre vient renégocier ces termes pour les clients ? Bonjour. Notre métier de professionnel de la finance nous impose une transparence totale au niveau des frais, ce qui est une très bonne chose pour nos clients. Nous négocions évidemment ces termes afin d'optimiser les coûts de gestion. Que ce soit les frais d'entrée ou les frais de gestion, nous abordons de manière transparente et systématique l'ensemble des sujets. En revanche, cette approche sur les frais n'impacte à rien la qualité de nos conseils. Notre intérêt est de créer une relation de confiance avec nos clients et le sujet des frais est donc un élément important de la relation. Un exemple spécifique au sein de notre cabinet, nous ne pratiquons pas la gestion sous mandat. Pour rappel, la gestion sous mandat est le fait de confier un capital à un gestionnaire afin qu'il s'en occupe au mieux. Dans la pratique, les coûts de gestion sont très élevés à tel point que la performance nette du client en est ternie, voire presque effacée par moment. Notre cabinet assure ce suivi actif des placements financiers, mais sans cette facturation supplémentaire afin que nos clients perçoivent la meilleure performance possible. Un autre exemple, au sein de notre cabinet également, nous sélectionnons les supports les plus opportuns en alternant la gestion active avec des OPC et la gestion passive avec des ETF, toujours dans l'intérêt du client, dans le but justement de proposer le meilleur rapport performance-frais possible. Très bien. Et vous, Benjamin, vous avez évoqué le fait que certains clients étaient mal conseillés. Et tout à l'heure, vous m'aviez, de manière un peu plus précise, dit que ceux avec 100 000 euros de capital étaient mal conseillés et ceux avec 500 000 euros de capital rencontraient des limites dans les conseils qu'ils recevaient de la part de leur banquier, que ce soit en banque privée ou en banque ordinaire, classique. Mais qu'est-ce qu'il en est en fait plus précisément de ces limites ? Du fait de nos expériences passées, dans la banque de détail, la banque privée ou la banque privée indépendante, nous avons constaté les limites du modèle bancaire. Le segment des clients détenant entre 100 000 et 500 000 euros d'actifs financiers sont trop souvent peu considérés par les banques. En effet, un conseiller passe environ 3-4 ans en poste en accompagnant 600 ou 700 clients sur différents sujets comme la banque au quotidien, les assurances, les prêts immobiliers et les prêts à la consommation. Il n'a donc matériellement pas le temps de se consacrer réellement à chacun de ses clients. La gestion de patrimoine nécessite une veille permanente
que ce soit juridique, économique ou fiscal. C'est un métier à temps plein et si nous voulons bien accompagner nos clients, nous n'avons pas le temps de faire autre chose. Ensuite, le segment des clients détenant plus de 500 000 euros se confronte à une autre limite qui là n'est pas liée à la compétence de leur interlocuteur, car généralement ils sont suivis en banque privée où chaque banquier privé va gérer 150 à 200 familles. La limite ici, elle porte plutôt sur la qualité de l'offre proposée, avec majoritairement des solutions maison ou issues de filiales du groupe et une architecture pseudo-ouverte. Quand je dis pseudo-ouverte, ça veut dire qu'il est possible de sélectionner environ 300 fonds par contrat, alors que nous, en tant qu'indépendants, nous avons la possibilité de sélectionner plus de 2000 fonds par contrat et même de les créer de manière sur mesure pour nos clients en respectant un cahier des charges défini. Et vous avez aussi dit que vous ne pratiquiez pas la gestion sous mandat, mais du coup, comment sont rémunérés les conseillers au sein de votre cabinet ? Alors, notre rémunération est totalement transparente et faite de manière à ce que le conseil soit toujours le plus objectif et le plus en adéquation avec les projets de nos clients. Je m'explique, je vais expliquer très simplement le modèle de rémunération. Notre métier est avant tout la gestion de patrimoine. Lorsque nous réalisons l'étude de patrimoine de notre client, nous allons aborder des notions de droit fiscal, juridique, civil. Tous les conseils ne se matérialisent pas par un placement financier ou immobilier. Je vais prendre un exemple concret. Dans une optique de transmission, nous pouvons très bien préconiser à un client de réaliser le démembrement d'un bien immobilier et d'en réaliser la donation auprès d'un de ses enfants. Dans ce cas, nous donnons le conseil chiffré et nous redirigeons vers un notaire pour qu'il mette en place l'acte. Dans d'autres types de donations, nous pouvons accompagner les clients dans les démarches administratives de l'enregistrement auprès de l'administration fiscale. Dans ce type de cas, nous facturons des honoraires de conseil qui vont dépendre de la complexité et du temps passé sur le dossier. Maintenant, quand le conseil se matérialise par un placement que nous réalisons, notre objectif est de ne pas double facturer le client. C'est-à-dire que nous déduisons de nos frais d'entrée ou de souscription les honoraires de conseil que nous pratiquons. De cette manière, nous assurons à nos clients que notre conseil est totalement objectif et n'est soumis à aucune incitation financière telle qu'elle peut être ailleurs. Notre vision est avant tout celle de chef d'entreprise. Le travail se rémunère, mais se rémunère de manière juste, ni bradée, ni exagérée. C'est de cette manière que nous assurons à nos clients une relation saine, pérenne et objective. C'est quelque chose qui peut paraître anodin et simple, mais qui dans la pratique est loin d'être commun. D'accord. Et votre activité, donc le conseil en gestion de patrimoine, gagne de plus en plus du terrain, souvent au détriment donc, des banques. Et il y a à peine 15 ans, on voyait rarement des cabinets gérer plus d'1 milliard d'actifs. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, explique ce phénomène ? Effectivement, les cabinets se développent de plus en plus, c'est un constat. Les mœurs ont ainsi évolué et c'est devenu une préoccupation pour la population. Au même titre qu'il est naturel de faire appel à un courtier pour ses financements immobiliers, on fait appel à un professionnel de la gestion de patrimoine pour son accompagnement et ses placements. On peut d'ailleurs faire un parallèle entre le courtier et le CGP. Un courtier va mettre en concurrence plusieurs établissements bancaires afin de sélectionner le meilleur financement possible et un CGP va mettre en concurrence plusieurs établissements afin de sélectionner le meilleur placement possible. Un dernier point qui accélère ce phénomène, c'est le bouche à oreille. Et nous le voyons nous-mêmes au sein de notre cabinet. Un client qui est satisfait par les conseils et l'accompagnement en parle naturellement autour de lui. Notre image et notre réputation sont donc notre meilleure presse et la satisfaction de nos clients une priorité absolue. À titre d'exemple, en ce jour, le développement de notre cabinet, AMCGP, passe essentiellement par la recommandation de nos clients. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 3 points essentiels. Tout d'abord, la stimulation intellectuelle quotidienne liée à la nécessité permanente de nous adapter. En effet, chaque problématique de nos clients sont différentes d'un rendez-vous à l'autre, ce qui nous impose également, comme je le disais auparavant, d'assurer une veille économique, juridique et fiscale. Ensuite, la satisfaction de se sentir utile, de voir que nos conseils aident réellement et ont un impact sur des familles, voire sur plusieurs générations. Et enfin, et je crois que c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, le contact humain, qui est un aspect fondamental de notre métier. La gestion de patrimoine, elle est réputée complexe et elle peut faire peur. Avec Benjamin, nous pensons que la pédagogie fait partie d'un bon conseil
Et donc, nous adaptons nos discours aux personnes en face de nous, toujours dans le but de rendre accessible la gestion de patrimoine à des personnes non expertes. Et typiquement, quel type de produits proposez-vous? Donc, il y a des gestionnaires de patrimoine qui ont un peu leur marque de fabrique, qui sont spécialisés dans les crypto-monnaies, ou alors ils aident les expatriés français à gérer leur patrimoine, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous, quelle est votre approche? Notre force est d'être de véritables caméléons et de ne proposer que des placements sur mesure par rapport à nos clients, raison pour laquelle le nom de notre cabinet, AMCGP, porte nos initiales. Notre cahier des charges est simple, nous ne proposons à nos clients que des solutions que nous sommes capables de mettre en place à titre perso ou pour les membres de notre famille. C'est la raison pour laquelle nous n'avons voulu rejoindre aucun réseau ou franchise, nous avons voulu sélectionner chacun de nos partenaires un par un. Nos expériences passées et notre réseau nous ont permis de faire ce choix, tout en permettant à nos clients de bénéficier des mêmes garanties financières que les grands groupes. De cette manière, nous assurons que notre conseil est totalement sur mesure, nous n'avons aucune limite en termes d'offres, nous trouvons le bon placement pour le bon client de manière totalement sur mesure, et quand c'est nécessaire, nous pouvons même créer des placements à la demande. Notre approche est de proposer le conseil le plus approprié et de le matérialiser de la meilleure manière possible. Merci infiniment Benjamin et Vincent de nous avoir présenté AMCGP, et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur lefigaro.fr. À très bientôt, au revoir. Merci.